Bonjour, dans cette capsule, je veux voir avec toi le concept de chemin critique. Enfin, on est rendu à une belle application de la théorie des graphes. Donc, pour représenter une tâche ou un projet complexe qui comporte plusieurs étapes, donc certaines d'entre elles peuvent être effectuées en même temps, puis d'autres non, on peut utiliser un graphe orienté évalué. Je vous explique. Bon, dans un graphe qui représente des tâches complexes, les sommets vont représenter l'étape terminée. L'arête va représenter l'étape en cours et la valeur de l'arête va représenter la durée de l'étape. Donc là, ici, allons-y avec un exemple, c'est toujours plus clair lorsqu'on regarde des exemples comme tel. Donc là, ici, on veut regarder un groupe d'amis décide d'organiser un souper où tous mettront la main à la pâte. Voici les différentes tâches devant être accomplies pour le souper. Donc là, ici, j'ai le descriptif de mes tâches. Donc, il faut acheter la nourriture, acheter le vin, mettre la table, essorer la salade, couper les légumes, apprêter la viande, ouvrir le vin, allumer les bougies, mélanger la salade, cuisson de la viande, et etc. Donc ici, j'ai représenté par le graphe orienté, évalué, les différentes étapes. C'est qu'il y a des étapes qui peuvent être faites de façon simultanée. Donc, comment je vais voir ça? Donc, au départ. Donc, ici, quand on va représenter ce genre de situation-là, on va toujours dire, OK, le début. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui prend 60 minutes? Donc, vous voyez le 60 minutes ici pour faire l'étape A. Ça veut dire ici, l'étape A, la durée est de 60 minutes. Vous voyez, c'est l'arête qui précède. Tandis que l'étape B, elle a pris combien de temps? Donc, c'est l'arête qui précède. C'est 15 minutes. Ainsi que l'étape C, l'arête qui le précède, c'est 5. Donc, mettre la table, ça prend 5 minutes. Bon, donc au départ, ça veut dire que ces trois étapes-là peuvent être faites de façon simultanée. OK? Donc, il n'y en a pas une qui est préalable à la l'autre. Par contre, pour pouvoir faire l'étape D, E et F, vous voyez, elles sont précédées de l'étape A. Ça veut dire A, il faut avoir acheté la nourriture si on veut essorer la salade, si on veut couper les légumes, si on veut apprêter la viande. Donc, vous voyez, c'est pour ça, les étapes D, E et F, ils ont une étape préalable. Combien prend de temps pour vous essorer la salade? Bien là, l'essorage de salade, ça prend 20 minutes. Tandis que couper les légumes vont en prendre 40 minutes. Apprêter la viande, selon le dessin, ça en prend 30 minutes. Et là, on voit ouvrir le vin. Donc, ouvrir le vin, là, il faut juste l'avoir acheté. Donc, vous voyez, il n'est pas préalable. La seule étape préalable, c'est d'avoir acheté le vin et ça prend 2 minutes. C'est long, dans son temps. Même chose pour allumer les bougies. Pour allumer les bougies, il faut que la table soit montée. Puis, ça prend juste une petite minute pour allumer les bougies. Ensuite, prochaine étape, l'étape I, mélanger la salade. On va faire le mélange de salade. Il faut qu'au préalable, j'ai fait l'essorage de salade et coupé les légumes. Donc, et j'ai 10 minutes. Vous voyez, j'ai 2 fois le même 10 minutes parce que ce sont le temps que ça me prend pour faire la salade. Quand j'arrive au sommet I, la salade est faite. Donc, ce qui est avant, c'est le temps que ça prend. Quand j'arrive au sommet, l'étape est complétée. La cuisson de la viande, oh, ça, c'est ce qui est long. C'est 120 minutes. Mais pour avoir fait ça, il faut au préalable avoir apprêté la viande. Et finalement, manger. Vous voyez, toutes les arêtes arrivent à manger. C'est la dernière étape. Et vous voyez, ça prend 180 minutes. Donc, habituellement, moi, je vais vous présenter ce tableau et je vais vous dire justement quelles sont les étapes préalables. Mais là, ce qui m'intéresse ici, quel est le nombre minimal de minutes qui seront consacrées au souper. Pour faire ça, il faut énumérer tous les chemins possibles entre le départ et le sommet K. Donc, on y va. Moi, souvent, je pars par en haut, puis je les énumère dans le bon ordre. Donc, je vais dire mon départ. Après ça, après mon départ, donc je pars du départ, puis je vais nommer mes sommets. Donc, si vous voulez, on peut même l'écrire. Le départ, et après ça, dans l'ordre. A, D, I, K. Combien ça prend de temps, ça? C'est 60, plus 20, 80, 90,
plus 180, ça prend 270 minutes. Deuxième chemin. Donc, encore une fois, départ. Cette fois-ci, A, E, I, K. Et là, on va additionner les arabes. Donc, 60, plus 40, 100, 110, 290. 290 minutes. Donc, si quelqu'un s'occupe de cette suite d'étapes-là, lui, ça va y prendre 290 minutes. Prochain chemin. Donc, départ, A, E, c'est un F, donc c'est A, F, J, K. Donc là, 60, plus 30, 90, 210, 310, 390. C'est quelqu'un qui s'occupe de cette tâche-là, lui, ça va y prendre 390 minutes. Il va falloir que d'autres attendent pendant que lui termine sa tâche. Prochain chemin, si on passe par B, donc B, G et K. Donc là, ici, j'ai 15, 17, plus 180, donc 197 minutes. Donc au minimum, lui, ça lui prend 197 minutes. Et le dernier chemin, c'est H, K, donc 5, 6, 186 minutes. Donc là, au minimum, si tout le monde, on a par exemple 5 personnes. Les 5 personnes sont responsables chacun de leur tâche, donc de leur chemin. Au minimum, là, combien ça va nous prendre de temps? Donc, il faut attendre que tout le monde ait terminé. Donc, le plus lent ici, c'est 390 minutes. Donc, ça va être le temps minimum que ça va me prendre pour que toutes les étapes soient enchaînées une après l'autre. Donc, ici, c'est 390 minutes. J'ai pas le choix. Il faut que j'attende après tout le monde. C'est ce qu'on va appeler notre chemin critique. Donc, le chemin qu'on va appeler le chemin critique d'un graphe valué et orienté correspond au chemin qui a la plus grande valeur. Donc, c'est plus logique, comme dans l'exemple que je viens de proposer. Dans le fond, puisqu'il faut s'assurer que tout le monde ait terminé, ben c'est celui qui prend le plus de temps qu'on va attendre. Donc, au minimum, toutes les tâches vont être faites en 390 minutes. Donc, le chemin critique sert à déterminer le temps minimum nécessaire à accomplir toutes les tâches. Donc, lorsqu'on a plein de tâches et des tâches qui sont préalables l'une de l'autre, on va utiliser un graphe valué et orienté et on va trouver le chemin critique qui va nous permettre d'avoir le temps minimum. Donc, avec d'autres exemples, vous allez mieux comprendre.